René Guénon, symbole de la science sacrée. Deuxième partie, symbole du centre et du monde. Chapitre 11. Les gardiens de la Terre Sainte. Parmi les attributions des ordres de chevalerie, et plus particulièrement des Templiers, une des plus connues mais non des mieux comprises en général, est celle de gardien de la Terre Sainte. Assurément, si l'on s'en tient au sens le plus extérieur, on trouve une explication immédiate de ce fait dans la connexion qui existe entre l'origine de ces ordres et les croisades. Car pour les chrétiens comme pour les juifs, il semble bien que la Terre Sainte ne désigne rien d'autre que la Palestine. Pourtant, la question devient plus complexe lorsqu'on s'aperçoit que diverses organisations orientales, dont le caractère initiatique n'est pas douteux, comme les Assasis et les Druzes, ont pris également ce même titre de gardien de la Terre Sainte. Ici, en effet, il ne peut plus s'agir de la Palestine. Il est d'ailleurs remarquable que ces organisations présentent un assez grand nombre de traits communs avec les ordres de chevalerie occidentaux, que même certains d'entre elles aient été historiquement en relation avec ceux-ci. Que faut-il donc entendre en réalité par la Terre Sainte? Et en quoi correspond exactement ce rôle de gardien, qui semble attaché à un genre d'initiation déterminée, que l'on peut appeler l'initiation chevaleresque, en donnant à ce terme une extension plus grande qu'on ne le fait d'ordinaire, mais que les analogies existant entre les différentes formes de ce dont il s'agit suffiraient amplement à légitimer. Nous avons déjà montré ailleurs, et notamment dans notre étude sur le roi du monde, que l'expression de Terre Sainte a un certain nombre de synonymes. Terre pure, terre des saints, terre des bienheureux, terre des vivants, terre d'immortalité, que ces désignations équivalentes se rencontrent dans les traditions de tous les peuples et qu'elles s'appliquent toujours essentiellement à un centre spirituel dont la localisation dans une région déterminée peut d'ailleurs, suivant les cas, être entendue littéralement ou symboliquement, ou à la fois dans l'un et l'autre sens. Toute terre sainte est encore désignée par des expressions comme celle de centre du monde ou de cœur du monde. Et ceci demande quelques explications, car ces désignations uniformes, quoique diversement appliquées, pourraient facilement entraîner à certaines confusions. Si nous considérons par exemple la tradition hébraïque, nous voyons qu'il est parlé dans le Sefer Yetzira du Saint Palais, ou palais intérieur, qui est le véritable centre du monde, au sens cosmogonique de ce terme. Et nous voyons aussi que ce Saint Palais a son image dans le monde humain, par la résidence en un certain lieu de la Shekinah, qui est la présence réelle de la divinité. Pour le peuple d'Israël, cette résidence de la Shekinah était le tabernacle, Mishkan, qui pour cette raison était considéré par lui comme le cœur du monde, parce qu'il était effectivement le centre spirituel de sa propre tradition. Ce centre, d'ailleurs, ne fut pas tout d'abord un lieu fixe. Quand il s'agit d'un peuple nomade, comme c'était le cas, son centre spirituel doit se déplacer avec lui, tout en demeurant cependant toujours le même au cours de ce déplacement. La résidence de la Shekinah, dit M. Vulliot, n'eut de fixité que le jour où le temple fut construit, pour lequel David avait préparé l'or, l'argent et tout ce qui était nécessaire à Salomon pour parachever l'ouvrage. Le tabernacle de la sainteté de Jéhovah, la résidence de la Shekinah, est le Saint des Saints qui est le cœur du temple, qui est lui-même le centre de Sion, Jérusalem. Comme la Sainte Sion est le centre de la terre d'Israël, comme la terre d'Israël est le centre du monde. Fermez les guillemets. On peut remarquer qu'il y a ici une série d'extensions données graduellement à l'idée du centre dans les applications qui en sont faites successivement, de sorte que l'appellation du centre du monde ou de cœur du monde est finalement étendue à la terre d'Israël tout entière, en tant que celle-ci est considérée comme la Terre Sainte. Et il faut ajouter que, sous le même rapport, elle reçoit aussi, entre autres dénominations, celle de terre des vivants. Il est parlé de la terre des vivants comprenant 7 terres, et M. Vulliot observe que cette terre est Chanaan, dans lequel il y avait 7 peuples.
ce qui est exact au sens littéral, bien qu'une interprétation symbolique soit également possible. Cette expression de terre des vivants est exactement synonyme de séjour d'immortalité. Et la liturgie catholique l'applique au séjour céleste des élus, qui était en effet figuré par la terre promise, puisqu'Israël, en pénétrant dans celle-ci, devait voir la fin de ses tribulations. À un autre point de vue encore, la terre d'Israël en tant que centre spirituel était une image du ciel, car selon la tradition judaïque, tout ce que font les Israélites sur terre est accompli d'après les types de ce qui se passe dans le monde céleste. Ce qui est dit ici des Israélites peut être dit pareillement de tous les peuples possesseurs d'une tradition véritablement orthodoxe. Et en fait, le peuple d'Israël n'est pas le seul qui ait assimilé son pays au cœur du monde et qui l'ait regardé comme une image du ciel. Deux idées qui, du reste, n'en font qu'une en réalité. L'usage du même symbolisme se retrouve chez d'autres peuples qui possédaient également une terre sainte, c'est-à-dire un pays où était établi un centre spirituel ayant pour eux un rôle comparable à celui du temple de Jérusalem pour les Hébreux. À cet égard, il en est de la terre sainte comme de l'omphalos, qui était toujours l'image visible du centre du monde pour le peuple habitant la région où il était placé. Le symbolisme dont il s'agit se rencontre notamment chez les anciens Égyptiens. En effet, suivant Plutarque, ouvrez les guillemets, les Égyptiens donnent à leur contrée le nom de Chémia et la comparent à un cœur. Fermez les guillemets. La raison qu'en donne cet auteur est assez étrange. Ouvrez les guillemets. Cette contrée est chaude, en effet, humide, contenue dans les parties méridionales de la terre habitée, étendue au midi, comme dans le corps de l'homme, le cœur s'étend à gauche. Car les Égyptiens considèrent l'Orient comme le visage du monde, le nord comme étant la droite et le midi la gauche. Fermez les guillemets. Ce ne sont là que des similitudes assez superficielles, et la vraie raison doit être tout autre, puisque la même comparaison avec le cœur a été appliquée également à toute terre à laquelle était attribué un caractère sacré et central au sens spirituel, quelle que soit sa situation géographique. D'ailleurs, au rapport de Plutarque lui-même, le cœur qui représentait l'Égypte représentait en même temps le ciel. Ouvrez les guillemets. Les Égyptiens, dit-il, figurent le ciel, qui ne saurait vieillir puisqu'il est éternel, par un cœur posé sur un brasier dont la flamme entretient l'ardeur. Fermez les guillemets. Ainsi, tandis que le cœur est lui-même figuré par un vase qui n'est autre que celui que les légendes du Moyen-Âge occidental devaient désigner comme le Saint Graal, il est à son tour et simultanément l'hiéroglyphe de l'Égypte et celui du ciel. La conclusion à tirer de ces considérations, c'est qu'il y a autant de terres saintes particulières qu'il existe de formes traditionnelles régulières, puisqu'elles représentent les centres spirituels qui correspondent respectivement à ces différentes formes. Mais si le même symbolisme s'applique uniformément à toutes ces terres saintes, c'est que ces centres spirituels ont tous une constitution analogue, et souvent jusque dans des détails très précis, parce qu'ils sont autant d'images d'un même centre unique et suprême qui seul est vraiment le centre du monde, mais dont ils prennent les attributs comme participant de sa nature par une communication directe, en laquelle réside l'orthodoxie traditionnelle, et comme le représentant effectivement d'une façon plus ou moins extérieure pour des temps et des lieux déterminés. En d'autres termes, il existe une terre sainte par excellence, prototype de toutes les autres, centre spirituel auquel tous les autres sont subordonnés, siège de la tradition primordiale dont toutes les traditions particulières sont dérivées par adaptation à telle ou telle condition définie qui sont celles d'un peuple ou d'une époque. Cette terre sainte, par excellence, c'est la contrée suprême, suivant le sens du terme sanskrit Paradesha, dont les Chaldéens ont fait Pardès et les Occidentaux paradis. C'est en effet le paradis terrestre, qui est bien le point de départ de toute tradition, ayant en son centre la source unique d'où partent les 4 fleuves coulant vers les 4 points cardinaux, et qui est aussi le séjour d'immortalité
comme il est facile de s'en rendre compte en se reportant au premier chapitre de la Genèse. Nous ne pouvons songer à revenir ici sur toutes les questions concernant le centre suprême et que nous avons déjà traitées ailleurs plus ou moins complètement. Sa conservation d'une façon plus ou moins cachée suivant les périodes, du commencement à la fin du cycle, c'est-à-dire depuis le paradis terrestre jusqu'à la Jérusalem céleste, qui en représente les deux phases extrêmes. Les noms multiples sous lesquels il est désigné, comme ceux de Toula, de Luz, de Salem, d'Agartha, les différents symboles qui le figurent, comme la montagne, la caverne, l'île et bien d'autres encore, en relation immédiate pour la plupart avec le symbolisme du pôle ou de l'axe du monde. À ces figurations, nous pouvons joindre aussi celles qui en font une ville, une citadelle, un temple ou un palais, suivant l'aspect sous lequel on l'envisage plus spécialement. Et c'est ici l'occasion de rappeler en même temps que le temple de Salomon, qui se rattache plus directement à notre sujet, la triple enceinte dont nous avons parlé récemment comme représentant la hiérarchie initiatique de certains centres traditionnels, et aussi le mystérieux labyrinthe, qui sous une forme plus complexe se rattache à une conception similaire, avec cette différence que ce qui est mis surtout en évidence est l'idée d'un cheminement vers le centre caché. Nous devons maintenant ajouter que le symbolisme de la Terre sainte a un double sens. Qu'il soit rapporté au centre suprême ou à un centre subordonné, il représente non seulement ce centre lui-même, mais aussi, par une association qui est d'ailleurs toute naturelle, la tradition qui en émane ou qui y est conservée, c'est-à-dire, dans le premier cas, la tradition primordiale, et dans le second, une certaine forme traditionnelle particulière. Ce double sens se retrouve pareillement et d'une façon très nette dans le symbolisme du Saint Graal, qui est à la fois un vase, grasal, et un livre, gradal ou gradual. Ce dernier aspect désigne manifestement la tradition, tandis que l'autre concerne plus directement l'état correspondant à la possession effective de cette tradition, c'est-à-dire l'état édénique, s'il s'agit de la tradition primordiale. Et celui qui est parvenu à cet état est par là même réintégré dans le Pardès, de telle sorte qu'on peut dire que sa demeure est désormais dans le centre du monde. Ce n'est pas sans motif que nous rapprochons ici ces deux symbolismes, car leur étroite similitude montre que lorsqu'on parle de la chevalerie du Saint Graal ou des gardiens de la Terre Sainte, ce qu'on doit entendre par ces deux expressions est exactement la même chose. Il nous reste à expliquer, dans la mesure du possible, en quoi consiste proprement la fonction de ces gardiens, fonction qui fut en particulier celle des Templiers. Pour bien comprendre ce qu'il en est, il faut distinguer entre les détenteurs de la tradition, dont la fonction est de la conserver, de la transmettre, et ceux qui en reçoivent seulement, à un degré ou à un autre, une communication, et pourrions-nous dire une participation. Les premiers dépositaires et dispensateurs de la doctrine se tiennent à la source, qui est proprement le centre même. De là, la doctrine se communique et se répartit hiérarchiquement aux divers degrés initiatiques, suivant les courants représentés par les fleuves du Pardès, ou si l'on veut reprendre la figuration que nous avons étudiée ici récemment, par les canaux qui, allant de l'intérieur vers l'extérieur, relient entre elles les enceintes successives qui correspondent à ces divers degrés. Tous ceux qui participent à la tradition ne sont donc pas parvenus au même degré et ne remplissent pas la même fonction. Il faudrait même faire une distinction entre ces deux choses, qui, bien que se correspondant généralement d'une certaine façon, ne sont pourtant pas strictement solidaires. Car il peut se faire qu'un homme soit intellectuellement qualifié pour atteindre les degrés des plus élevés, mais ne soit pas apte par là même à remplir toutes les fonctions dans l'organisation initiatique. Ici, ce sont seulement les fonctions que nous avons à envisager. Et à ce point de vue, nous dirons que les gardiens se tiennent à la limite du centre spirituel, pris dans son sens le plus étendu, ou à la dernière enceinte, celle par laquelle ce centre est à la fois séparé du monde extérieur et mis en rapport avec celui-ci. Par conséquent, ces gardiens ont une double fonction. D'une part, ils sont proprement les défenseurs de la Terre Sainte, en ce sens qu'ils en interdisent l'accès à ceux qui ne possèdent pas les qualifications requises pour y pénétrer, et ils constituent ce que nous avons appelé sa couverture extérieure, c'est-à-dire qu'ils la cachent au regard profane.
D'autre part, ils assurent pourtant aussi certaines relations régulières avec le dehors, ainsi que nous l'expliquerons par la suite. Il est évident que le rôle de défenseur est, pour parler le langage de la tradition hindoue, une fonction de kshatriyas. Et précisément, toute initiation chevaleresque est essentiellement adaptée à la nature propre des hommes qui appartiennent à la caste guerrière, c'est-à-dire des kshatriyas. De là viennent les caractères spéciaux de cette initiation, le symbolisme particulier dont elle fait usage, et notamment l'intervention d'un élément affectif, désigné très explicitement par le terme d'amour. Nous nous sommes déjà suffisamment expliqués là-dessus pour n'avoir pas à nous y arrêter davantage. Mais dans le cas des Templiers, il y a quelque chose de plus à considérer. Bien que leur initiation ait été essentiellement chevaleresque, ainsi qu'il convenait à leur nature et à leur fonction, ils avaient un double caractère, à la fois militaire et religieux. Et il devait en être ainsi s'ils étaient, comme nous avons bien des raisons de le penser, parmi les gardiens du centre suprême, où l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel sont réunis dans leurs principes communs, et qui communiquent la marque de cette réunion à tout ce qui lui est rattaché directement. Dans le monde occidental, où le spirituel prend la forme spécifiquement religieuse, les véritables gardiens de la Terre Sainte, tant qu'ils eurent une existence en quelque sorte officielle, devaient être des chevaliers, mais des chevaliers qui fussent des moines en même temps. Et effectivement, c'est bien là ce que furent les Templiers. Ceci nous amène directement à parler du second rôle des gardiens du centre suprême, rôle qui consiste, disions-nous tout à l'heure, à assurer certaines relations extérieures et surtout, ajouterons-nous, à maintenir le lien entre la tradition primordiale et les traditions secondaires et dérivées. Pour qu'il puisse en être ainsi, il faut qu'il y ait pour chaque forme traditionnelle une ou plusieurs organisations constituées dans cette forme même, selon toutes les apparences, mais composées d'hommes ayant la conscience de ce qui est au-delà de toutes les formes, c'est-à-dire de la doctrine unique qui est la source et l'essence de toutes les autres, et qui n'est pas autre chose que la tradition primordiale. Dans le monde de tradition judéo-chrétienne, une telle organisation devait assez naturellement prendre pour symbole le temple de Salomon. Celui-ci d'ailleurs, ayant depuis longtemps cessé d'exister matériellement, ne pouvait avoir alors qu'une signification toute idéale, comme étant une image du centre suprême, ainsi que l'est tout centre spirituel subordonné. Et l'étymologie même du nom de Jérusalem indique assez clairement qu'elle n'est qu'une image visible de la mystérieuse Salem de Melchisédek. Si tel fut le caractère des Templiers, ils devaient, pour remplir le rôle qui leur était assigné et qui concernait une certaine tradition déterminée, celle de l'Occident, demeurer attachés extérieurement à la forme de cette tradition. Mais en même temps, la conscience intérieure de la véritable unité doctrinale devait les rendre capables de communiquer avec les représentants des autres traditions. C'est ce qui explique leur relation avec certaines organisations orientales, et surtout, comme il est naturel, avec celles qui jouaient par ailleurs un rôle similaire au leur. D'autre part, on peut comprendre dans ces conditions que la destruction de l'ordre du Temple ait entraîné pour l'Occident la rupture des relations régulières avec le centre du monde. Et c'est bien au XIVe siècle qu'il faut faire remonter la déviation qui devait inévitablement résulter de cette rupture, et qui est allée en s'accentuant graduellement jusqu'à notre époque. Ce n'est pas à dire pourtant que tout lien ait été brisé d'un seul coup. Pendant assez longtemps, des relations purent être maintenues dans une certaine mesure, mais seulement d'une façon cachée, par l'intermédiaire d'organisations comme celle de la Fede Santa ou des fidèles d'amour, comme la Massénie du Saint Graal, et sans doute bien d'autres encore, toutes héritières de l'esprit de l'ordre du Temple, et pour la plupart rattachées à lui par une filiation plus ou moins directe. Ceux qui conservèrent cet esprit vivant et qui inspirèrent ces organisations sans jamais se constituer eux-mêmes en aucun groupement défini, ce furent ceux qu'on appela, d'un nom essentiellement symbolique, les Rose-Croix. Mais un jour vint où ces Rose-Croix eux-mêmes durent quitter l'Occident, dont les conditions étaient devenues telles que leur action ne pouvait plus s'y exercer, et, dit-on, ils se retirèrent alors en Asie, résorbés en quelque sorte vers le centre suprême dont ils étaient comme une émanation.
Pour le monde occidental, il n'y a plus de terre sainte à garder, puisque le chemin qui y conduit est entièrement perdu désormais. Combien de temps cette situation durera-t-elle encore? Et faut-il même espérer que la communication pourra être rétablie tôt ou tard? C'est là une question à laquelle il ne nous appartient pas d'apporter une réponse. Outre que nous ne voulons risquer aucune prédiction, la solution ne dépend que de l'Occident lui-même, car c'est en revenant à des conditions normales et en retrouvant l'esprit de sa propre tradition, s'il en a encore en lui la possibilité, qu'il pourra voir s'ouvrir de nouveau la voie qui mène au centre du monde.